Le noble Coran dit, à propos de la création d'homme, il a créé à l'argile. Si on cherche un peu, on trouvera des rapports qui disent, l'homme est d'argile. L'homme a-t-il formé à partir de la terre? De nouvelles recherches suggèrent que le début de la vie a commencé dans l'argile humide. Un peu de religion du monde ont des réponses à l'origine de l'humanité. Maintenant, de nouvelles sciences soutenaient cette hypothèse, et fortement. Si nous regardons un peu autour de nous, nous remarquerons que la nourriture humaine sort également de l'argile. Est-ce une coïncidence? Et aussi, quand une personne meurt, elle retourne au sable. Le rapport précédent dit, un peu de religion du monde ont des réponses à l'origine de l'humanité. Parmi ces religions l'islam. L'islam a parlé de cet objet en détail. Il y a beaucoup de versets dans le Saint-Coran qui parlent des étapes de la formation humaine, ainsi que les hadiths du prophète Muhammad. Sourate les croyants, c'est une sourate parmi les sourates qu'elle montre les étapes de formation de l'homme. Dieu dit, dans les versets 12, 13, 14, 15. Nous avons créé l'homme à partir d'une essence argileuse. Nous l'avons ensuite transformé en goutte séminale, déposée dans un réceptacle sûr. Puis, nous avons fait de la goutte un caillot adhésif, et du caillot un morceau de chair, où se développent les os, que nous avons revêtus de muscles, produisant ainsi une autre création. Béni soit, à la créature parfaite. Après cela, vous subirez assurément la mort. 5 étapes qu'une personne traverse dans la création, selon le Saint-Coran. Une essence argileuse. Puis, la transformation en goutte séminale. Ensuite, un caillot adhésif et après caillot, un morceau de chair, et la fin se développe du haut. Une essence argileuse, et ça que nous avons mentionné dans le début de vidéo. Une goutte séminale, c'est le sperme. Un caillot adhésif, c'est-à-dire le sang rouge. Après cela un morceau de chair, et le développe du haut. Ces étapes mentionnées dans le Saint-Coran, sont similaires aux étapes mentionnées dans le rapport suivant. Il existe de nombreux rapports qui montrent ces étapes, et dans cet ordre. Il y a des hadiths du prophète Muhammad, à ce sujet. Par exemple ce hadith. Le messager a dit, lorsque 42 nuits se sont écoulées, et après le sperme est entré dans l'utérus, Allah envoie l'ange, et lui donne le forme. Puis, il crée son sens de l'ouïe, son sens de la vue, sa peau, sa chair, ses os, puis l'ange dit, mon Seigneur, serait-il un homme ou une femme? Et votre Seigneur décide comme il le désire, et l'ange écrit. Et dit ensuite, mon Seigneur, qu'en est-il de son âge? Et votre Seigneur décide comme il le désire, et l'ange le dépose. Puis, il dit, mon Seigneur, qu'en est-il de son gagne-pain? Et puis, votre Seigneur décide comme il veut, et l'ange l'écrit, puis l'ange sort avec son rouleau de destin dans sa main, et rien n'y est ajouté, et rien n'en est soustrait. Grâce à ce hadith, nous comprenons qu'après 40 jours, la personne commence à posséder l'ouïe, la vue, la peau, la chair et les os. Et si nous revenons au rapport précédent, nous constaterons que cette information dans l'hadith concorde avec le rapport. À la 5e semaine, ces organes et composants apparaissent dans le fœtus, c'est la semaine au cours de laquelle le fœtus terminera 40 jours de sa vie, comme l'a dit le prophète Muhammad. Il y a d'autres versets dans le Saint-Coran sur la création de l'homme, comme ce verset dans la sourate, At-Tariq. Dieu dit, il a été créé à partir d'un liquide jaillissant. Liquide jaillissant, c'est évident, c'est le sperme. Dans une autre sourate, elle est appelée, sourate Al-Hijr, verset 26, Dieu dit, c'est nous qui avons créé l'homme d'une argile sonore, tirée d'un limon malléable. Une autre sourate s'appelle la sourate, l'homme, verset 2, Dieu dit, nous avons créé l'homme d'un mélange liquide afin de l'éprouver. Nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Et avant cette sourate, l'homme, il y a la sourate s'appelle, la résurrection. Les versets à partir de 37, à la fin de la sourate. Dieu dit, n'a-t-il pas été créé d'une goutte de sperme, avant de devenir un caillot adhésif, puis, un être accompli?
Allah, qui a formé un couple mâle et femelle, n'a-t-il pas le pouvoir de faire revivre les morts? Il y a d'autres versets dans d'autres sourates, mais ils ont tous le même sens, et il n'y a pas de différence entre eux, et il n'y a pas de différence avec les hadiths du prophète Mohammed. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent être plus sûrs, il existe de nombreux rapports qui publient cette information, et pour la regarder par eux-mêmes,